Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici c'est très au noir, mais la combinaison va être pour les blancs. Alors c'est une partie que j'ai jouée très récemment, et avec les blancs. Et dans cette position, les noirs ont été assez optimistes en sacrifiant la qualité avec le coup tour F5. Bon, je pense qu'il y avait mieux à faire, hein. Enfin, en tout cas, il y avait plus simple. C'est pas un mauvais coup, on va dire, mais c'est pas le meilleur. Probablement cette position qui est à peu près équilibrée, même si les blancs ont l'air un peu mieux, grâce euh, au fait qu'il y a un pion arriéré ici, que la tour soit sur une colonne ouverte, la dame soit très avancée et puisse difficilement être chassée, à part en sacrifiant en qualité, évidemment. Par contre, le fou est assez puissant quand même, hein. Finalement, ce fou ici, même si c'est le mauvais fou, bah, comme il est devant ses pions, avec des pièces lourdes qui peuvent l'aider, ça peut être intéressant. Alors, en finale, ce fou serait moins bon que le cavalier, mais à partir du moment où les noirs conservent les dames sur l'échiquier, c'est un fou qui est assez fort, surtout si la dame noire arrive à pénétrer le camp blanc. Et c'est pour ça que, à mon avis, le meilleur coup, c'était tout simplement le coup dame à 5 ici, avec l'idée déjà d'attaquer le pion, de prendre le pion, et de venir titiller un petit peu le cavalier, hein, qui n'est pas protégé, hein, comme il n'est pas protégé, comme il y a la dame. Alors là, je voulais faire ça, hein, sur ce coup dame à 5, mais c'est pas sûr que ce soit le meilleur. Après dame C7, dame prend A2, j'avais l'impression que la dame était enfermée après dame C3 pour menacer tour à 1. Et la dame n'a pas beaucoup de cases, bah, elle n'en a presque pas. Si elle vient en A4, ça sert à rien, elle aura toujours pas de cases ensuite, hein. Dame A4, on va quand même faire tour 1 ici. En fait, le meilleur coup ici, c'est tour B8, avec l'idée, c'est un coup difficile à trouver, avec l'idée sur tour 1, on joue B4 pour attaquer la dame, et avec l'échange des dames, si on prend la dame ici, enfin les noirs redonnent le pion, mais bon, après, la position est relativement équilibrée, avec la tour qui s'active et un pion qui reste faible. Mais que se passe-t-il sur un coup comme Dame C7 ici, qui n'est pas bon en fait, c'est un mauvais coup. Pourtant, Dame C7 a l'air fort, puisqu'on attaque la tour alors que la dame est déjà en prise. Mais en fait, c'est là où on voit la force du fou et de la dame qui vont arriver. La dame qui vient simplement attaquer le cavalier. On laisse la tour en prise, sur échec en plus, et on ramène simplement la tour en F8, hein, pour chasser la dame. Et le cavalier est pris. Sauf si on donne la dame pour les deux tours, mais la dame noire est beaucoup plus forte ici, avec l'aide du fou, contre les deux tours blanches. Voilà, et puis après, si jamais la dame bouge, je sais pas, quelque part, en E5, bah là, on risque de se faire mater, je crois, hein. Dame prend E3, sur roi H2, bah là, on est mat, hein, avec dame G2, et sur tour F2, il va tout ramasser, hein, il va tout ramasser, et là, ça peut-être fou D3, roi E1, voilà, dame G1 peut-être, tout simplement. Échec, je pense que c'est le mieux. Ouais. Sur roi D2, bah, on récupère la tour et puis on va prendre encore un pion. Voilà, là les noirs évidemment ont une position gagnante, donc il fallait. Donc le coup dame C7 aurait pas été jouable, hein, dans cette position. Bon, ouais, j'avais envie de jouer dame C7 dans cette position, mais peut-être que c'était pas le meilleur non plus, hein. Après, bon, c'est pas mal, hein, dame C7, hein, parce que de toute façon, ici, on obtient une position. Déjà, tour B8 est très difficile à voir. À mon avis, ça paraît vraiment compliqué. Il fallait voir toute la variante. Et même ici, on peut simplement jouer tour 1. Et bon, la position est à peu près équilibrée après B4. Le tour prend A2, puis on prend C3, puis on prend C3. Voilà, c'est égalité de pions. Bon, la tour noire est active, mais il y a quand même un pion faible chez les blancs ici, mais aussi des pions faibles chez les noirs, hein. Donc je pense que c'est à peu près équilibré cette position. Alors regardons ce qui s'est passé après tour F5, donc douteux, on va dire. Après cavalier prend tour, tour prend. L'idée c'était de forcer la dame à bouger pour récupérer ce pion. Échec, là obligé de jouer tour F2, voilà. Et là, erreur décisive, hein, ici de la part des noirs. Les noirs qui auraient dû jouer le coup B4, hein, qui donnait une position un petit peu mieux pour les blancs quand même, parce qu'il y a quand même une qualité d'avance, hein, je pense. Donc par exemple dame C5 ici, hein, c'était le bon coup. Et là, il y avait peut-être le coup dame D3, certainement c'était le coup à jouer, roi H2, voilà. Et la partie continue comme ça.
hein, avec les blancs tentent d'échanger les dames. Si les blancs échangent les dames, ils auront probablement une position gagnante. Mais à partir du moment, encore une fois, où il y a la dame avec ce fou très dangereux, ça peut être embêtant. Alors regardons ce qui s'est passé. Grosse erreur. Dame E3, les noirs pensaient avoir une belle attaque avec l'attaque sur le pion en G3 ici. Le coup blanc est à peu près forcé, je crois. On peut faire échec, mais ça sert à rien. Le coup blanc est à peu près forcé. Donc c'est le coup dame C3, évidemment, hein, qui était prévu pour défendre le pion. Et là, il fallait évidemment voir toute la suite, hein, bien sûr. Et là, les noirs n'ont pas fait attention, même si la position était déjà perdante. Hein, mais là, il fallait certainement revenir avec la dame en B6 et après dame C5, essayer de s'échapper de l'attaque de la dame blanche. Les noirs ont pensé qu'après le coup fou des 3, ils avaient une possibilité de peut-être d'échec perpétuel, hein, ou d'attaque perpétuelle, puisque comme le pion G3 était attaqué, que la tour est clouée, ils pensaient peut-être roi G2, et à ce moment-là, il aurait fait échec avec le fou en D3, et le roi était obligé de revenir, etc. Ça aurait fait une poursuite. L'idée était intéressante, mais il n'a pas vu le prochain coup des blancs, le dernier coup de la partie. Après ce coup-là, les noirs ont abandonné parce qu'il n'y avait rien derrière, ils ne pouvaient rien faire du tout. Vous l'avez trouvé, évidemment, ce coup, bien sûr, avec une attaque discrète sur le pion G7. Hein, on n'a pas l'impression qu'il y avait une attaque ici, mais en fait, le coup dame prend G3 n'est pas une menace, parce qu'il y aurait tour G2 derrière. En fait, oui, c'est une menace, à partir du moment où la dame peut faire échec, mais si elle ne peut pas faire échec, si on joue tour E1, voilà, là, les noirs abandonnent, parce que après dame G3 échec, tour G2, et ben, les noirs perdent leur dame parce qu'ils sont mat. Si ils bougent leur dame, ils sont mat avec dame prend G7, protégé par la tour. Il est obligé de donner sa dame sur la tour, évidemment. La position est perdante. Voilà, donc il était un peu optimiste ici. Le sacrifice de qualité était jouable, mais il fallait jouer ce coup de pion pour empêcher justement la dame d'arriver en C3. C'était un peu... bon, je pense que c'est mieux pour les blancs objectivement, mais voilà, c'est jouable. Hein. Donc tour F5, évidemment, était vraiment pas nécessaire, un peu trop optimiste. Il fallait soit trouver le coup dame A5, soit jouer un autre coup, hein, n'importe quoi. Hein. Roi H7, non, roi H7, ça allait pas, parce qu'il y avait ce pion qui était pris sur échec. Même G6 est jouable, éventuellement, même si ça affaiblit quand même la 7ème rangée. Je sais pas si... Bon, c'est pas évident avec les noirs de trouver un coup utile. Peut-être le pion qui avance en B4, mais c'est plus logique d'essayer d'amener la dame dans le camp des blancs avec un coup comme dame A5, hein, ça paraît pas mal. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.